Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis c'était les inventaires, donc comment faire un menu. Donc le menu que je vais faire aujourd'hui, ça va être quand je clique sur la vitesse de la dernière fois. Donc là ça me donne une vitesse, mais au lieu de ça, euh, ce sera le menu. Donc on va changer ça directement, je vais mettre une plume, ce sera plus simple. Donc je vais copier-coller ça, pardon. Hop, voilà, et là je vais l'appeler Feather, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, la plume. Et donc, hop, je vais remplacer partout. Donc je vous remonte pas comme la dernière fois comment on crée un item, parce que c'est tout simplement déjà, enfin comment dire, on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Donc voilà. Et donc maintenant, le compas il est exactement pareil, mais on va l'appeler menu. Et je vais le mettre en orange. Donc quand on rejoint, on va donner pareil. Du coup, ça c'était la dernière fois, donc je vais le mettre à la dernière case. Et parfait. Et donc là, ici, on remplace ça et c'est tout. Et voilà. Comme ça, ce qu'on a fait la dernière fois, ça ne bouge pas. Et c'est simplement devenu c'est simplement devenu comme la dernière fois. Si je me déconnecte et je me reconnecte, on peut voir que j'ai une plume de vitesse. Quand je clique dessus, vitesse. Quand je clique dessus, j'ai plus la vitesse. Et le menu, il ne fait plus rien. Alors, mon menu, comment je vais faire? Donc toujours dans le onInteract event, je vais faire une nouvelle condition. Et ma nouvelle condition, hop, juste ici, je peux retourner ma condition. Ça va être pareil, exactement la même ligne de commande. Mais du coup, au lieu de feather, je mets mon compas. Hop. Et juste ici, je vais mettre ça entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire que si l'action c'est un clic droit dans les airs, ou, donc pour faire 2 barres comme ça, je vous rappelle, c'est Alt GR6 deux fois, ou que mon action toujours est égale à mon action pour un clic droit toujours, mais cette fois sur un bloc. Donc si sur un bloc ou dans les airs, peu importe, alors on va ouvrir un nouvel inventaire. Comment faire un inventaire? Tout d'abord, on va créer une nouvelle classe. Donc je vais faire oula, comment j'écris moi? Inventory. Donc je vais appeler inv. C'est égal à ma classe que je vais mettre, que je vais appeler inventaire. Point. Et on va l'appeler menu. Voilà, comme ceci. Ok. Donc dans mon faire la manière tuto, donc mon package principal, je vais faire un nouveau package que je vais appeler du coup inventaire. Et donc pareil, une nouvelle classe que je vais appeler inventaire. Hop, je vais revenir là parce que j'ai oublié un S. Et voilà. Donc comme le même principe, dans cette classe, c'est comme pour les items stack, c'est là où va être regroupé tous mes inventaires. Donc public statique et cette fois inventory. Et là je vais l'appeler menu du coup, parce que ça va être mon menu. Et il va retourner directement un inventaire qui va être de type menu. Et donc on va créer un inventory que je vais appeler inv et qui va être égal à bucket.createInventory. Dans un premier temps, on va mettre le propriétaire de l'inventaire.
honnêtement, on laisse nul. Ensuite, la taille de l'inventaire. Donc si vous voulez qu'il ait une seule rangée, on va mettre 9. 2 rangées, 18. 3 rangées, 27. Moi, j'ai laissé 27. Donc voilà. Et en dernier argument, on va rajouter le nom de notre menu. Moi, je vous conseille soit le 7 ou le 8 pour couleur. Et donc, je vais mettre menu. Voilà. Ensuite, mon inventaire, je peux très bien lui ajouter un nouvel item. Donc je vais lui ajouter un nouvel item que je vais juste faire comme ça. Ça va être plus rapide. Hop. Je vais lui ajouter un diamant et je vais lui en mettre un stack. Voilà. Hop. Donc ça va être mon inventaire déjà rempli de base en fait. Si on veut juste simplement créer un inventaire basique, on fait juste comme ça. Et puis il sera pas rempli et puis on remplira après. Mais moi je remplis de base comme ça. Ok. Donc hop, j'importe inventaire, j'importe inventory et le toit jeu. Ah, il manque juste ça. Et voilà. Et donc maintenant, mon joueur, je vais lui ouvrir un inventaire. Et mon inventaire, c'est un 2. Parce que justement, c'est l'inventaire qui est mon menu. Dans la classe inventaire, c'est l'inventaire menu. Et donc si on va regarder, c'est bien celui qu'on a créé juste avant. On va essayer ça. Hop. Reload. Et voilà. Donc maintenant quand je clique dessus, ça m'ouvre mon menu avec 64 diamants que je peux récupérer. Et à chaque fois, je peux en récupérer. Voilà. Sauf que on veut pas à chaque fois que notre inventaire, on puisse récupérer les objets par exemple. Si je prends ici un objet qui, je sais pas, me donne une épée, qui me donne mon épée justement, par exemple, et mon truc de vitesse, on va faire ça. On va enlever ces deux là. Mon menu, je vais le mettre au milieu. Et quand on va cliquer dessus, il y aura ici et ici l'épée et la plume. Et quand je clique sur l'un, si je ne l'ai pas déjà dans mon inventaire, ça va me la give. On va faire ça comme ça. Donc, on va aller dans mon onJoin event et on va supprimer ces deux là et donc celui-là le mettre au milieu. Ok. Donc dans mon inventaire, je vais mettre menu sword et menu freezer et je vais les rassembler. Hop, voilà. Comme ça, ils sont dans mon menu. Alors ensuite, donc pareil, donc là c'est menu feather et c'est tout. Donc on va créer un nouveau listener encore. Donc on va dans la classe main et cette fois c'est c'est inventory click event listener. Donc pareil dans le listener, on le rejoint, enfin on crée plutôt, et donc public void on click, je vais l'appeler parce que on inventory click. Voilà. Et donc là c'est inventory click event et je l'appelle event. Ok, hop, on n'oublie pas l'event handler et on enregistre ici et voilà. Donc maintenant quand je clique sur mon menu, on va déjà créer une classe une variable inventory qui est égale à mon événement point get inventory. On va récupérer l'inventaire sur lequel on a cliqué. On va faire une variable player qui va être égale à mon événement point récupérer qui a cliqué.
quel est le joueur qui a cliqué sur mon inventaire. Et ça en spécifiant, donc entre parenthèses juste avant, oh j'arrive pas à écrire, en spécifiant que c'est bien un joueur, voilà. Et dernière chose, pareil, l'item stack, donc item ça va être égal à mon événement, point, get current et item, donc c'est l'item courant qu'on vient cliquer dessus. Donc bien le org.bucket.inventory. Alors si mon inventaire.get, non c'est pas ça, excusez-moi, si donc mon joueur.get open, on va récupérer l'inventaire qui est ouvert et on va récupérer son titre. Et si il est égal, la différence entre equals et equals in your case, c'est que égal c'est parfaitement égal, alors que equal in your case c'est égal, mais même si par exemple il y en a un qui a un S majuscule par exemple, alors que l'autre le même S il est en minuscule, il s'en fout. Donc moi je préfère ça. Donc si je que mon inventaire point mon menu point get je me souviens plus. Non, il me semble que justement ça on peut pas. Ouais, il me semble que ça on peut pas. Donc je vais juste faire en sorte que ce soit donc on va dire 8 mon menu. Donc si c'est bien mon menu et que bien sûr item hop, if item est égal à nul, alors on return. Donc voilà, alors déjà on va faire event.setCancelTrue, comme ça on va pas pouvoir prendre les items parce que du coup ça va annuler l'événement. Et on va faire un truc qui s'appelle, donc on va vérifier si item.get oups item.get itemData.get displayname.equals in your case à item stacks. Donc mon épée point get itemData.get displayname. Donc si c'est ça, on va vérifier si le joueur .get inventory, donc si dans l'inventaire du joueur .contains, donc si le joueur il a déjà ça ou pas. Donc s'il l'a pas, alors on va faire player.get, donc on va lui ajouter tout simplement add item et du coup on va lui ajouter l'épée. Voilà. Donc en fait l'inventaire je le mets en comme ça. C'est comme ça que vous pouvez récupérer l'inventaire, comme ça vous pouvez savoir si vous avez besoin de, quand on clique sur un item, ça le change, alors ça le remplace, des trucs comme ça, vous pouvez faire 1.7 item, etc. Donc c'est comme ça que vous pouvez le récupérer. Donc voilà. Donc là c'est censé nous les donner. Et annuler. Donc c'est parfait. Je vais exporter. Petit reload. Et donc j'ai oublié bien évidemment de les mettre dans mon inventaire. Donc là
mettre un endroit précis du coup. Pour cet item, on va mettre l'emplacement. L'emplacement, il est où? Il est donc au milieu. Donc je vais prendre du coup. Hop. Donc on bat 1, 0, 1, 2, 3, donc 8, 9, 10, 11. 11 et 12, 13, 14, 15. 11 et 15. Donc en 11, je vais mettre l'épée, du coup on avait dit. Et hop, il y a ça en trop. Et pareil, mais en 15, du coup je vais mettre... Je vais mettre ça, et du coup on va pouvoir supprimer ça, les imports inutiles. Voilà. On exporte, on enregistre, on reload. Et on clique. Et donc là, hop, je récupère le clic et vous voyez que j'ai pas récupéré. Ah, mais ça m'a donné ça en plus. Pourquoi ça me l'a donné en plus? Oui, je suis un petit peu bête. Et que mon item... Oui, non, en fait, je suis un petit peu bête. C'est que, hop, je dois copier ça, le coller, et donc ça, on retire, et ça, on retire, excusez-moi. Et donc ça, si on veut, on peut le mettre à la suite de ça. Hop, et que, voilà, parfait. Hop, ça nous évite de faire un if en plus, une condition en plus. Et c'est parfait. Hop, je copie tout ça. Je vais le mettre là. Et donc là, c'est le menu Sword. Voilà. Et donc, à la fin, hop, on va enlever les returns. Et à la fin, on va faire player.close inventory. Voilà, on va lui fermer l'inventaire. Donc, hop, on reload. Paf, donc je clique dessus, je l'ai déjà, et ça pareil. Ok, maintenant, hop, pardon. Si j'ai mon menu, je clique dessus, ça me donne les deux. Intéressant. Donc si c'est mon menu, ok. Donc je lui donne ça et que le player n'a pas ça. Ah oui. Et si mon item a le même nom. Bizarre. Hop, on va déplacer ça en haut avec ça. Et donc ça, on va le mettre là. Et on va voir. Ça m'avait jamais fait ce coup-là. Ok. Et donc là, je ne peux pas. Ah, ah oui. Ah là, c'est ma faute. Donc là, tout va bien. Donc là, non. Parce que du coup, je peux enlever les returns. Et ça, je peux le mettre... Je peux le laisser là. Non, en fait, c'était bien comme c'était. Voilà. Donc
Donc si je prends l'épée, ok, si je reprends l'épée, il n'y a rien, il n'y a rien. Vitesse pareil. Si je prends la vitesse avant, il n'y a rien, et l'épée après, c'est bon. Donc voilà comment faire un menu simple. Et après, je pourrais vous montrer comment le décorer un petit peu. Et puis, en bref, ça c'est après, c'est de la déco. Donc, c'est pas important. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner si vous aimez, comme d'hab. Et n'hésitez pas à suivre les prochains tutos qui seront sur la chaîne. Salut!